C'est avec une fatigue de l'extrême que je vous parle. Voilà, autant être honnête, on va pas faire semblant. Alors, tout a commencé le mercredi 8 octobre. C'est la dernière chouquette. C'est la dernière. Voilà. On est parti dès 8h10. On doit y être entre 8h30 et 9h à peu près. On a 20 minutes de route, donc voilà. Je fais pas la maline, moi je te le dis. Hein. Je fais pas la maline. Ça claque fort. Et là, derrière, bah, tout est blindé. Sac de sa de naissance, coussin de maternité, le cosy qui est encore mis du côté pour pas me gêner parce qu'autrement j'ai pas de place. Mais bon. On a été déclenché tout simplement pour HTA, donc hypertension gravidique, hypertension artérielle gravidique, le diabète gestationnel qui était bien géré, mais bon, j'avais du diabète gestationnel, donc ils ont décidé de me déclencher à 39 SA parce que j'ai eu en tout 2 hospitalisations, n'est-ce pas? Oui. Donc on arrive à 9h à la maternité, aux urgences en fait. Ils nous ont demandé d'aller arriver aux urgences, donc on va directement en salle de pré-travail. Ça va? Oui, T'as l'air bien? sans la valise du coup de naissance. Voilà, juste avec... Juste nous. Juste nous, sans valise, sans rien. Donc on arrive en salle de pré-travail. Et là, à 10h45, elle décide de poser un tampon. En fait, c'est la méthode qui décide, enfin, quand il décide de commencer la maturation du col avec la pose d'un tampon à base d'ocytocine. Donc on vous met ça à l'intérieur du vagin, le plus loin possible près du col. Et l'ocytocine est censée déclencher des contractions. À ce moment-là, j'étais avec mon col ramolli à un doigt, mais pas plus en fait. Donc j'étais vraiment pas prête d'accoucher ni quoi que ce soit. 10h51, le tampon a été posé. Pas de contraction. Non, c'est le tampon. Et le tampon, on nous a expliqué qu'au moins on pouvait l'enlever à un moment donné, que les cachets, une fois qu'on les prend, ben, on peut plus les enlever, hein, fatalement. Donc là, on attend. Je suis nue sous ma blouse. C'est très, très malaisant, mais c'est comme ça. Il y a plein de monde aujourd'hui. Chouquette, elle a retrouvé son J'ai retrouvé mon monix. son écran favori. Je vais pouvoir checker un peu du coup où on s'en enfin ils en sont où les autres quoi. Donc là, surveillance de 2 heures et après on monte en chambre. Et dans 24 heures, ben, il faudra qu'il ait agi ou pas et en fonction on verra. Le col était mou mais pas ouvert, n'est-ce pas? Elle s'intéresse plus aux autres qu'à moi. N'importe quoi je regarde. T'es en salle de pré-travail 2. Oui, je sais. Voilà. C'est tout. Il y en a une qui est en pré-travail nature. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Donc il nous laisse 2 heures sous monito. À Mais la suite. Ça n'a pas fait de grand chose. Non, le Il monito. n'y avait pas de contraction au monito, le bébé allait bien, tout était ok. Oui, tout allait bien. Donc là, on est resté 24 heures sur surveillance. Donc on savait qu'on allait être hospitalisé, sauf qu'on s'est retrouvé hospitalisé dans la chambre 37 en grossesse à haut risque. Dans la même chambre que la première hospitalisation. Le plateau. Voilà, des navets et une cuisse de poulet. Moi, je mangerai pas ça. J'ai aucune contraction, ça ne fera rien, mais c'est de ma faute, c'est psychologique. Et je suis en train de péter une durite. Voilà, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de fumer une cigarette. C'est génial, je suis au max. Mais c'est de ma faute. Donc j'ai été hospitalisée dans la première chambre où j'ai été hospitalisée dans le service à haut risque. D'où les larmes qui coulent parce qu'en fait ça m'a mis une grosse claque. Cette chambre donnait sur des murs, pas de lumière quasiment. Donc pour le moral ça n'aide pas en fait. On était vraiment donné sur une cour intérieure, pas de lumière. C'était un peu compliqué. Donc c'est dire qu'on va rester 1 journée, 2 journées, on ne sait pas combien là. Pas évident. En plus on arrive en chambre, il était 13h45, donc dans la chambre 37. On n'avait toujours pas mangé. Et moi, ils m'ont préparé mon repas, mon plateau, ils me l'ont déposé. Et quand je l'ai vu, ouais, ça a été... ouais, c'est bon, il y en a marre, quoi. De là, j'ai été chercher des burgers. De la Chouquette, Chouquette a été chercher des burgers à la suite de tout ça. Parce qu'en fait, j'étais très dure avec elle, très méchante. Parce qu'en fait, on a posé le tampon. Et en fait, je sais pas à quoi je m'attendais. Je savais que ça allait durer. En fait, je savais que j'étais ouvert à un doigt. Que concrètement, c'est pas le tampon en 2 heures qui allait me faire me dilater à 5 et qu'on allait rester en salle de travail et que j'allais accoucher dans la journée. Je me doutais qu'il allait falloir du temps, peut-être plusieurs méthodes de déclenchement pour faire quelque chose.
Mais en fait, je pense que j'étais un peu dans le déni. Quand on nous a dit, bah, vous montez en chambre, bah, j'ai complètement... Oui, t'as un peu vrillé. Ouais, j'ai C'est normal, vrillé. Ouais, ça les m'a hormones gavé. et tout, enfin, Alors qu'on n'était qu'à la première journée, parce que ce déclenchement, ça a été un sketch concrètement. Vraiment, c'est même la médecin nous en a parlé après, la jeune médecin, elle a jamais vu autant de méthodes de déclenchement. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir été pas un cobaye, mais presque en fait. Enfin bref, on en parlera dans la suite de la vidéo. Donc là, on remonte en chambre. J'ai été très vilaine avec Chouquette, je l'ai repoussé. C'est voilà, c'est humain, il faut en parler aussi, il faut pas que raconter les belles choses. J'ai pleuré, je l'ai repoussée alors qu'elle y est pour rien, la pauvre. Et je m'en suis voulu instantanément, parce que quand on fait ça, on s'en veut. Mais voilà, c'est comme ça. C'est les hormones, c'est la fatigue. Et comme dit, moi, je pense que j'ai cumulé beaucoup. J'avais un peu peur aussi, ce qui est normal comme toute femme. Et j'ai eu du mal à gérer mes émotions, vraiment. Moi, j'avais envie de rester enceinte des mois et des mois. Donc, je pense que je n'étais pas prête non plus psychologiquement à le laisser sortir. Même si une fois que j'étais à l'hôpital et que j'ai vécu tous ces déclenchements, je me suis dit, il faut qu'il sorte. Dans ma tête, j'ai débloqué le truc. Je me suis dit, stop, faut qu'il sorte maintenant. tu voulais pas prêter aussi. Je voulais pas prêter. Oui, tu voulais pas prêter. Voilà, je voulais les garder. Je et voulais. c'est tout. Oui, que pour moi. Ah. Non, toi aussi, toi, je te le prête parce que t'es la maman, mais pas aux autres. Parce qu'il y a plein de gens, ils l'ont pris dans les bras et ça. C'est mon bébé. C'est pas le bébé des autres. C'est pas, tu vois. Non. Voilà. Du coup. Retour en chambre, donc voilà. À 17h, bah, dans la chambre, on était toujours dans cette foutue chambre. Hein. Il me faut un monito, ce qui est normal pour contrôler le cœur du bébé, voir si j'ai des contractions et aucune contraction. Ça s'allonge. Ça parle au bébé quand ça bouge. Il faut que j'arrête de bouger. T'arrêtes de me disputer? Je te dispute pas mon petit cœur. On l'a pas. 98, c'est pas un bébé ça. Allez. « 99, c'est pas notre bébé ça. Même moi, je ne ressentais rien, donc bah, on attend. On nous a enlevé, je crois, non, on nous a enlevé le tampon le lendemain. Ouais. On m'a enlevé le tampon le lendemain, mais bref, on passe la nuit, bah, de nouveau un plateau repas dégueu. Chouquette qui n'a pas de plateau repas, donc qui est obligé de manger à l'extérieur. Bon, ça après, voilà. Donc voilà. Là, on a été chercher toutes les valises. Oui, Chouquette a été chercher toutes les valises dans la voiture à 17h. Elle avait son petit fauteuil, la pauvre, où elle a dû dormir allongée, à moitié allongée. Là. Bah, ça non plus, ça n'aide. Oui, c'est parce que quand même, ça, ce qui est normal dans ce service-là, ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, ils réservent les lits, ils ont 2 lits pliables pour malheureusement le coparent quand il y a la perte d'un bébé, pour que la maman ne soit pas seule. Et c'est totalement normal, on le comprenait complètement. Et c'est pour ça qu'on a la première nuit, on ne l'a pas eu. Et que la deuxième nuit, on a demandé au cas où, on a demandé tard d'ailleurs. Ouais, on l'a demandé tard. 20h, ouais, 20h. On a demandé au cas où, et si vraiment, honnêtement, il y avait quelque chose dans la nuit, on n'aurait même pas réfléchi, on aurait rendu le lit direct. Mais juste qu'elle puisse dormir correctement, parce que sur plusieurs jours, ouais, ça m'a soulagé en fait de savoir qu'elle dormait pas bien. Il faut, moi je souffre physiquement, mentalement, voilà, mais elle souffre mentalement aussi. Et elle a besoin d'un sommeil réparateur pour pouvoir me soutenir. L'accompagnant est très important aussi dans un accouchement. Il faut pas se dire on pense que à la maman et l'accompagnant on s'en fout, il mange pas, il dort pas. Au bout de 5 jours, psychologiquement tu craques si tu ne dors pas, même avant. Donc pour moi c'était important qu'elle ait au moins un sommeil réparateur. Voilà, parce que le sommeil c'est essentiel. On peut rester plusieurs jours sans manger, quelques jours sans boire, mais sans dormir, on pète très vite un plomb. Donc ça m'a soulagée. Au moins, c'était toujours ça de prix. Et à 18h, donc on a eu le plateau repas, voilà. Encore une grande expérience. Ouais, c'est beaucoup, enfin beaucoup, non pas du tout. Dans mon retour de cours spécial maternité, ça me dit mais t'as pas à manger à la maternité? Mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte. Quand on a fait ce retour de course là, j'avais déjà fait 2 séjours à l'hôpital en sachant ce qu'on allait manger. J'ai testé beaucoup de repas et malheureusement tout est mauvais. Pourtant moi je suis moins... Toi, t'es pas difficile, tu manges toutes les viandes. Moi, je mange pas toutes les viandes, mais je mange tous les accompagnements, les légumes. Je suis vraiment pas chiante. On a eu extrêmement de mal à manger. La purée, on avait l'impression que c'était un mélange avec des navets. Ouais, mais là, du coup, il faut aussi préciser, t'étais du côté grossesse à risque. Oui, grossesse à risque. T'étais en mode diabétique. Donc, tes repas, ils étaient pas salés ni sucrés. Ni salés ni sucrés, mes repas. Donc, ils étaient... Même pour Chouquette, en fait. Presque immangeable, honnêtement. Et la dame des plateaux disait, il y a des gens qui n'y touchent pas. En fait, les gens n'y touchent pas. Il y a des femmes qui... Même elle avait du mal à manger. Bon, elle mangeait pas mes plateaux sans sel, sans sucre, sans potage. Parce qu'on m'avait marqué sans potage. Mais quand j'ai eu passé le stade où on a été en maternité classique avec le petit,
Le potage, honnêtement, le premier que j'ai eu le droit après la césarienne, parce que j'ai pas eu le droit de manger après la césarienne, alors que j'avais pas mangé depuis 24 heures, j'ai eu le droit à un potage avec... Pas très bon, de l'eau. C'était de la camomille avec un cube, un bouillon cube dedans. Une camomille avec un bouillon cube. Je suis sûre qu'ils ont pris une camomille, qu'ils l'ont mis dedans et qu'ils ont mis un bouillon cube. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment. On peut dire oui, non, vraiment, on n'est pas difficile, on va manger. Enfin, même si c'est sans sel, j'arrive à manger. Je suis pas, mais là vraiment, c'était vraiment, vraiment mauvais. Et même quand j'étais hospitalisée que j'avais encore le petit dans le ventre, que j'étais encore enceinte. Je perdais du poids et je faisais des hypoglycémies. Et en fait, à l'hôpital, ils me disaient, bon, on va vous resucrer avec une compote ou un jus de pomme. Sauf que je préférais être sucré avec une pomme de terre ou un steak ou avec de la nourriture, quoi. Quelque chose de... hospitalisé, t'as mis 3-4 jours à te remettre et à remonter. Ouais, à chaque fin d'hospitalisation. T'étais en chute et j'étais à, bien, en fait. Ouais, j'étais à 54 en glycémie. C'est pas bon, même pour le psy. En fait, c'est pas... il faut pas être trop haute, mais il faut pas être trop basse non plus. C'est un autre débat, mais voilà, pour la nourriture, on a pris de la nourriture avec pour le postpartum et ça nous a fait grand bien. Honnêtement, on a bien fait de le prendre. On s'est fait une après-midi, on a mangé des cochonneries comme si on était à la maison et ça nous a fait du bien au moral et personne ne nous disait rien parce qu'il y a d'autres femmes qui font la même chose. Vraiment, les repas dans cet hôpital, c'est une catastrophe. Uber connaît l'adresse de l'hôpital. Ah, c'est... Oh, ouais, bref. Enfin, du coup, on passe au jeudi 9. Voilà, le jeudi 9, donc on est à J2, donc 24 heures déjà qu'on est à l'hôpital, sous déclenchement, donc à 7h30. Chouquette a quand même le droit à son petit déjeuner, ça on était contente, c'était sympa. Après apparemment elle y avait le droit. C'est très gentil de la dame de t'avoir proposé, donc voilà, Chouquette a eu un café, Nutella ou confiture, du pain. Moi j'ai eu mon truc de diabétique avec du pain et du fromage. La Chouquette a eu le droit à un petit déjeuner parce que la dame était sympa. Donc moi comme d'hab, il y a un fromage et un beurre pour 3 tartines. On va pas polémiquer sur ça. Chouquette a le droit à de la confiture. J'ai du confiture et du beurre. Bon, c'est pas non plus la folie. Il y a un petit jus. Voilà, voilà. Le lendemain, on a échangé de plat. Le lendemain, on a échangé. Ouais, au final, au final, ma glycémie était très bien malgré que j'ai mangé et que Chouquette a mangé mon fromage et que moi j'ai bu mon café avec du sucre avec de la confiture et tout. Ma glycémie était très bonne. Donc comme quoi, des fois, ça veut rien dire. Bref. Donc à 7h30, Chouquette a son petit déjeuner. Et à 10h, il nous redescend en salle de pré-travail. Donc on trouve une autre équipe cette fois-ci. On redescend en salle de pré-travail. Tu prépares ton petit siège? Ouais, mais du coup, je suis trop... Ah mince, oh, t'es pas bien installé. Oh, c'est pas grave. Je sais pas comment il se lève, j'ai pas envie de le casser. Et l'attention, elle est... Tac. Parfait. Donc... aujourd'hui, ce sera caché. On a enlevé le ballonnet et il a servi à rien. Le col est toujours pareil, pas modifié, long, blabla. Donc ce sera décaché. J'ai peur, un petit peu quand même. On attend 2h30, c'était long. Non, sans... Elle t'a déjà enlevé le... Ouais, elle m'avait enlevé le tampon directement. Voilà, elle l'a enlevé dès qu'on est arrivé. Elle a dit, on va voir quelle méthode on fait avec le médecin de garde, parce qu'ils ont tous les matins leur staff. Et quand on arrive, on sait déjà quelle méthode on a. Donc on savait qu'on avait déjà une autre méthode qui était en cours, qu'on allait mettre en place. Sauf qu'ils nous ont laissé 2h30 seuls, sans revenir. D'un coup, les sages-femmes sont parties, on les a plus vues. Et il y avait juste une 5e année, je crois. Ouais, une étudiante en 5e année qui était là, qui nous mettait le monito. Alors ça, c'est ce qui a été le plus rageant, entre guillemets. On ne râlait pas, parce que moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, on n'avait pas la pleine réalité de ce qui se passait de l'autre côté, même si j'ai dit à Chouquette à un moment donné, parce que Chouquette en avait un peu marre, ce que je comprends à moi aussi, c'est qu'en fait, au bout de 2h30, t'en as marre sous Dynamap. Donc Dynamap, c'est la tension, vu que j'étais hospitalisée pour ça. Donc toutes les 3 minutes pendant 2h30, à un moment donné, j'avais très très mal au bras. Et pendant 2h30, de garder le petit, parce qu'en fait, il fallait pas qu'il y ait 3 minutes de baisse. Autrement, je dois partir pour une demi-heure de monito. Impeccable. Donc en fait, oui, il fallait pas le perdre non plus. Il fallait pas le perdre du tout pendant la demi-heure là. Donc en fait, il fallait s'arrêter sur, c'est du médico-légal en fait. Ils arrêtent un monito sur du parfait parce qu'autrement ils peuvent eux-mêmes être accusés de voilà. Sachant que il bougeait énormément. Il bougeait énormément, ouais. Donc du coup, on le perdait tout le temps. Et la seule position qui allait pour toi, c'était sur le côté gauche. Sauf que en fait, même si j'ai un petit peu de gras, même pas mal, au bout d'un moment, l'os du côté gauche, à force d'être toujours appuyé sur le côté gauche,
l'os de ma cuisse me faisait terriblement mal et j'arrivais plus à tenir au bout de 2 heures. Je n'en pouvais plus, j'avais envie de tout arracher, de dire écoutez, c'est bon. Il était pas confortable. Enfin, Il était plus confortable qu'en urgence. Ouais, c'était un fauteuil. Le lit fauteuil, quoi. Ouais, mais le lit est plus confortable en urgence qu'aux urgences. Il est très dur. Et là, il était quand même plus bon. Aux urgences, j'ai le lit. 2h30 sur le côté. Oui, quoi qu'il en soit, même sur un truc, oui, c'était pas simple. Elle y peut rien à la 5e année, mais voilà. Elle suivait ce qu'on lui a appris. La sage-femme est venue après 2 heures. On a compris qu'il s'était passé quelque chose de vraiment pas cool. On nous en a pas parlé. Mais on a su que voilà, malheureusement, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont partis 2 heures. Donc, comme j'ai dit à Chouquette, s'il nous arrivait quelque chose comme ça, on aurait besoin de ce soutien de l'équipe soignante. Et en fait, il faut pas leur péter les plombs. Ils ont fait au mieux. Ouais. Elle a réussi en plus à venir à faire volte-face. Elle a été super sympa, alors qu'elle a vécu un drame avec des parents juste avant. Donc voilà. Donc du coup, direct là, elle t'a enlevé... Oui, là, directement, elle a dit, on enlève tout. Dinama, quand elle est venue à sage-femme, elle est venue d'ailleurs en tenue de bloc, elle était tout en bleu. Et là, il nous a donné la méthode suivante. La méthode suivante, les cachets. Donc 2 cachets toutes les 4 heures. 2 cachets tous les 4 heures. Ouais. Et surveillance. Donc là, en fait... Surveillance tous les 2 heures. Voilà, 2 cachets pris à midi. Donc à midi 27, ils sont revenus dans la chambre. Et j'ai pris 2 cachets. Donc après ça, on est sous monito, tout ça. Et donc on retourne en chambre encore une fois. Voilà, là on remonte en chambre. Donc on reste sous monito et on remonte en chambre. On reste sous monito 2 heures à partir de midi 27 pour la prise des cachets, pour voir s'il y a des contractions ou autre. Et on prend nos cachets, enfin je prends mes cachets toutes les 3 ou 4 heures. 2, 4, 6, 8, c'est 8 par jour. 2, 4, 6, 8. 8 par jour maximum. Oui. Par 2. Donc voilà, c'était ça toutes les 4 heures. 4, 8, 12, 7. Non, c'est pas logique. Parce qu'on s'est arrêté la nuit, en fait. On les a pris de midi à minuit. On les a pas pris pendant 24 heures. On en a pris 8 des cachets à écart de 3 ou 4 heures. C'est grave, tu vois. Comme quoi, c'est il y a 10 jours, mais on s'en rappelle déjà plus. T'as pris des cachets à midi et demi. Après 16h30, je crois. J'avais noté dans mon téléphone ça. Oui, t'avais tout noté, ouais. On reprend la petite note, ça ira plus vite. Le 10 octobre... On est au 9, là. Là, midi 25, on a pris 2 médicaments, 25 mg x 2. 16h35, 2 cachets de nouveau. 18h30, monito. Donc là, le monito. Tu l'as pas noté là-dessus, mais oui. Voilà, on a le monito. Et là, on reçoit le plateau repas. Et Chouquette a quand même été chercher cet après-midi-là une marmite espagnole qu'on avait congelée pour avoir. Alors ce soir, c'est pas de potage, hein, comme d'hab. Ça donne vraiment pas envie là. Là c'est... Et Chouquette a pris de la maison des... C'est congelé encore, c'est du... Ah, marmite espagnole avec du chorizo, du riz. Donc voilà le menu de ce soir. Fromage blanc, finissant. Ça peut être sympa. Ça peut être les pommes de terre, ça peut être sympa. Mais bon. Je vais voir. J'ai l'impression de faire que de bouffer. Oh, il y a une banane. On va la garder, ça servira. On en a déjà une de la maison. Puis voilà. Pour avoir un repas correct. Qu'est-ce que ça a fait du bien de manger une bonne marmite espagnole. Ah ouais, donc c'est le riz, avec le riz avec le chorizo et tout, c'était vraiment... on a des belles photos aussi là. Ouais, près du micro-ondes. On a fait réchauffer ça au micro-ondes et on s'est mangé ce repas-là toutes les deux le soir-là pour avoir quelque chose de goûtu, de salé, qui soit bon. Donc, parce que le micro-ondes était au rez-de-chaussée et du coup il fallait remonter au 2e étage avec la bouffe chaude dans l'ascenseur. C'était une expérience mémorable. C'était pas simple. Et du coup, après, tu as repris des cachets à 20h30, à minuit 30 et remonito. Et là, tu as eu des contractions par contre la nuit là. Donc, jeudi à vendredi, tu as eu des contractions. Toutes les 5 minutes, une contraction d'à peu près 1 minute, 2 minutes. Elle se voyait pas au monito parce que j'étais sur le côté gauche et sur le côté gauche, ça se voyait pas. Mais vraiment, en fait, pour pas influencer mes contractions, je regardais pas le monito et je disais à Chouquette qu'il me disait rien. Et elle me disait après. Donc je sentais monter la contraction. Elle voyait, je sais plus quand est-ce que tu voyais, je montais jusqu'à 50, 70, que tu as quand même vu ça, à un moment donné. Pas la première nuit, 60, 70 c'était après. Une autre nuit. Le vendredi ou le samedi. C'est vrai que là, donc du coup, on était sous monito, en pleine nuit. Et mais du coup, tu as eu des contractions, tu l'as dit, ils t'ont donné des cachets, je sais plus, c'était Doliprane et... Oui, espace fond. Espace fond. Et du coup, plus de contraction. Et du coup, plus de contraction.
Donc je me dis c'était un peu bête parce que oui, il faut pas laisser s'installer la douleur, mais en fait le but c'est que ça travaille sur le col et pas que je ne souffre plus, je vais accoucher. Donc bien évidemment que je sais que je vais souffrir, c'est normal. Donc j'ai pas besoin de prendre du Doliprane et du Spasfon. La seule méthode pour moi d'analgésique, c'est la péridurale quand on n'en peut plus. Mais autrement, il faut que ça travaille sur le col aussi. Donc bon. Donc le soir là, ils m'ont dit prenez Doliprane et Spasfon, vu que vous avez des contractions toutes les 5 minutes, de 1 minute. Donc je crois qu'elles les avait notées sur notre téléphone, mais voilà, ça s'est arrêté la nuit parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on a arrêté les cachets. Le vendredi. Le vendredi 10 octobre, donc là on a 48 heures de déclenchement. Il est 1h49 et je fais du ballon. Voilà, on vient de terminer le premier monito qui a été quand même assez long. J'ai eu les fameuses contractions. Donc j'essaie de faire du ballon pour essayer de faire descendre le bébé dans le col, tout doucement, de dilater le col. On vient de faire 40 minutes de monito. J'en profite pour parler parce que ça va mieux. J'avais des contractions toutes les combien À tous les 5 minutes quasiment. Toutes les 5 minutes qui duraient à peu près. 5 minutes qui durent 2 minutes, 1 minute. Ouais, une bonne minute quoi. 1 minute 10, 1 minute 15. Donc là, je suis sur le ballon, j'ai pris 2 Spasfon de Doliprane. Parce que trop mal. Et on a pris donc le dernier cachet 2, 4, 6, donc le 8e cachet à minuit et demi. Donc c'est normal que j'ai mal. En plus, ça m'a mis dans la position du côté. Et du côté, ça fait encore plus mal. C'est ce qu'elle disait. Et on n'arrivait pas à avoir les contractions. Donc en fait, c'est pour ça que Chouquette les a prises sur le téléphone. Et le téléphone nous a dit rendez-vous à la maternité. Et ben c'est bien, on y est déjà. Soyez prêts. Soyez prêts. Mais ouais, c'était... Intense. Ça m'a fait quand même mal. Au début, les contractions que j'avais sans être du côté en monito, j'étais à 3. Voilà, 3. Là, je suis passée à un 5. Et ouais, c'est pas comme une vague. Moi, c'est comme un gros coup de poing. Et après, ça... Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait comme ça. Et comme ça. Enfin, ouais, comme ça. Et en fait, ce serait des contractions faites par tout ce qui est chimique. En fait, c'est pas naturel. Donc, ça tabasse pas mal, quoi. On verra demain où ça en est. Demain, on redescend en salle de travail. Là, je fais un peu de ballon pour essayer d'ouvrir le col. Et ça va mieux. Quand je suis debout, j'ai beaucoup moins mal, en fait, que quand je suis couchée. Faire en sorte que ça avance un petit peu. Parce qu'il faut savoir qu'en chambre, ils vous examinent pas forcément le col, les sages-femmes de garde, surtout la nuit. Donc il faut attendre de descendre en salle de travail pour voir où on en est. Donc je me suis dit, il attend encore. Je sentais que j'étais pas ouverte plus que ça, donc je me suis dit, il faut aider pour que quand ce matin on descend en salle de travail, qu'il y ait un petit avancement, qu'il y ait quelque chose qui soit avancé. Donc on descend... Non, le vendredi on n'est pas descendu. Non, on n'est pas descendu. C'est vrai que le vendredi ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient. Il y avait beaucoup de femmes en salle de travail et en fait, il n'y avait pas de place pour nous en salle de travail parce que nous, on allait en salle de travail pour le déclenchement, pour être surveillés de près, pas en salle de pré-travail qui est encore un stade avant. Donc, il n'y avait plus de place pour nous et ils étaient tous occupés. Donc, vu qu'ils avaient prévu de nouveau de nous faire une deuxième journée avec des cachets, on avait été informés par le médecin qui était monté. On leur a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez pas nous donner les cachets rapidement là, pas qu'on les finisse à 5h du matin et qu'on doive de nouveau attendre 24 heures, je sais pas quoi. Enfin bref, donnez-nous les cachets le plus vite possible. Elle me fait un contrôle, un toucher en chambre. Elle fait le monito et le Dynamap, c'est les mêmes choses qu'on a en bas. On les a dans les chambres. Ils ont dit oui, on fait ça. Ils nous ont ramené les cachets. D'ailleurs, ils nous ont tous laissés pour la journée. Ils nous ont dit vous gérez. Ils ont vu qu'on n'était pas, voilà, on s'est géré. On a donné les cachets. On savait qu'on avait un monito l'après-midi, un monito le matin, un monito le soir. Donc on s'est géré cette journée-là. La journée-là, elle a été aussi compliquée. Très compliquée. On n'est pas descendu, donc on a l'impression qu'on n'avançait pas. Et ouais. C'était une journée dans la chambre, à rien faire. Ouais. Enfin, rien faire, on n'a pas besoin de parler, mais du coup, on a été promener. On a été faire le tour d'hôpital. On a été faire le tour de l'hôpital, alors sachant que le tour de l'hôpital n'est pas fou non plus, mais sachant que t'étais enceinte jusqu'au cou. Ouais, jusqu'au cou, les pieds gonflés, je commençais à me dire, bah là ça fait quand même 48 bonnes heures qu'on est là, on est sur le 3e déclenchement, on a eu donc tampon, caché et encore recaché, et je me disais, à un moment donné c'est un peu fatigant, c'est un peu long. Nous avait parlé de 48 heures max, mais pas 72 heures ou plus, donc c'était quand même compliqué. Mais on y arrivait. Heureusement, j'ai été tout le temps reconnaissante, tout le temps. Ce qui m'a rendue un peu triste aussi, parce que je pensais aux femmes qui étaient seules à vivre ça. En fait, je pense beaucoup aux femmes qui sont seules et qui vivent ça encore plus maintenant. De me dire, moi j'ai cette chance d'avoir quelqu'un que j'aime, qui me soutient avec moi. Et je suis tellement reconnaissante que c'était... pas ça me déprimait, mais
Je sais pas expliquer. C'était compliqué. Au lieu de prendre pleinement ma joie, je pensais aux pauvres femmes qui étaient seules, quoi. Enfin, bref. À la journée, c'est pareil, on a fait 12h30 caché, monito, toujours ouverte à un doigt. Et après, on a fait 15h30, 19h30, pardon, encore un monito, et 20h30. Et il y a eu un monito, tu oublié encore de marquer. Et ben, un monito à 20h30 Oui, elle était réveillée à minuit et demi pour faire un monito. Ah oui, le monito là, oui, c'était aussi une sage-femme. Ça dépendait des sages-femmes, mais là, c'était une sage-femme aussi un peu samedi, proche du... aussi compliqué. Ouais, parce qu'en fait, le monito... Là, tiens. Monito, contraction... À minuit 10, pardon, tu vois. Ouais, du coup, la nuit, voilà. Donc, le samedi 11 octobre, dans la nuit, à minuit 10, on a le monito pour contrôler de nouveau les cachets, s'ils fonctionnent. Et j'avais des contractions... J'avais des contractions qui se montraient au monito un petit peu. C'est là où tu regardais pas. À 50, 60. Voilà. Et c'est là que du coup tu es resté longtemps sur monito, quasiment 1h40 aussi. Ouais. Donc on a commencé quoi, à minuit 10, quasiment à 2h du matin, ça s'est fini. C'est ça. Et elle voulait faire cette sage-femme là, elle voulait faire pas comme la veille. La veille, elle nous a fait le dernier monito à minuit et après elle nous a laissé tranquille le matin jusqu'à 10h parce qu'en fait au final il fallait relancer un nouveau système de déclenchement. Donc pas besoin de refaire un monito vu qu'il n'y avait plus de cachet qui était pris à partir du monito du dernier. Là pareil, il n'y avait plus de cachet qui était pris, mais elle voulait quand même nous faire un monito à 6h du matin, 6h après en fait. Il fallait faire un monito toutes les 6h. Donc là en fait elle nous fait un monito à minuit en disant bah, comme ça je vous laisse tranquille jusqu'à 6h du matin. Sauf que le souci, c'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, le monito est dur, donc ça recule à 6h du matin, à 6h30, à 7h. Sauf que le petit déjeuner vient à 7h, et ensuite, on nous descend souvent vers 9h. Et moi, j'ai besoin de prendre ma douche tous les jours. Je me maquillais pas, voilà, mais être propre. Et quand on est enceinte avec de l'hypertension, du diabète, des difficultés à se bouger, la douche, elle prend plus de temps à être prise, surtout dans cette douche-là tu prenais une douche, tu foutais de la flotte partout, enfin c'était une galère sans nom. Donc la douche prenait du temps à être prise, même sans se laver les cheveux. Donc moi, dans ma tête, j'étais là en me disant, c'est le dernier jour, je pense. Il faut que je puisse me laver les cheveux, il faut que je sois propre pour accoucher, c'est important pour moi. Et là, je me disais, en fait, elle va me bloquer, elle va venir à 7h30 en me bloquant, et je m'en fous, j'irai dans la salle de bain, et puis bah, si je suis pas là, elle peut pas venir me traîner par les pieds, quoi. Et surtout, j'aimerais manger, parce que ça se trouve, ça sera mon dernier repas, et le dernier repas sur lequel je pourrais me baser pour essayer de pousser, pour enfin accoucher. Donc moi, j'avais vraiment cette crainte de me dire, bon, en plus que le bébé bougeait, c'est qu'à chaque fois, elle retardait, dès qu'il bougeait 5 minutes, elle me disait, et donc je sonnais dès qu'il bougeait, elle me disait, non mais je viendrai quand il faudra, vous inquiétez pas, je vous surveille. À un moment donné, tu vas te repointer à 6h30, 7h du matin, et tu vas m'empêcher de dormir, et en fait, nous, on s'endort à pas 1h30, vu que le monito n'est pas terminé, on s'endort à 2h, à 2h30, et en fait, c'est plus ce truc-là, le fait que ça recule qui me faisait péter les plombs, et à la fin, bah, je suis devenue un peu hargneuse avec elle, parce qu'on était super gentils avec tout le monde. On a eu de très bons retours avec toutes les sages-femmes, parce qu'on a vu des sages-femmes qu'on avait en grossesse à haut risque, même pendant mon hospitalisation, on les a vues après la naissance. On a eu un bon contact avec tout le monde. Avec celles de salle de travail, elles sont remontées nous voir, enfin, on a eu un très 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 bon contact avec tout le monde. Mais tout le monde est revenu nous voir dans la chambre une fois que tu avais accouché. C'est ça, même notre gynécologue référente, elle est venue nous voir. Tout le monde nous a dit au revoir aussi. On peut pas dire qu'on était mal aimés, parce qu'en fait, du coup, elle m'a gonflé. Elle m'a gonflé. Alors, je veux bien... C'est elle qui nous a parlé de médico-légal. Elle a dit, ah, mais il faut que ce soit médico-légal, il faut que je m'arrête sur quelque chose de... Ouais, ok, mais à un moment donné, je suis un être humain qui a besoin de dormir, donc ça m'a fait péter les plombs. Oui, c'est ça. Ouais. Je m'en suis voulu, mais... d'un côté, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, mais vas-y, pense à la nana, ça fait 3 jours qu'elle est là, enfin, ça faisait combien de jours qu'on était là? Là, on était à 72 heures, quelques heures après qu'on était là, de déclenchement, et tout le monde savait que c'était quand même long, quoi. Donc c'est bon. Bref. À 9h10, et ben là... et ben du coup, oui, ben là, on a pris le petit déjeuner. T'as réussi à prendre ta douche entre-temps parce qu'elle revenait aussi pour un dynamap. Oui, j'ai réussi à prendre ma douche entre-temps parce qu'elle revenait pour un dynamap, ta copine, la blonde, vachement sympa. Elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup, elle était super sympa, sauf que le premier dynamap était bon, donc j'étais à 13. Elle enlève le dynamap, elle dit c'est bon, donc moi je me sens libérée. Sauf qu'elle n'a pas enregistré, il a fallu reprendre une tension, sauf qu'entre-temps, elles n'arrêtaient pas de discuter, les deux. Rigoler. Donc on parlait, 16 de tension. Et donc j'attends qu'elle relance le dynamap, donc tout le monde discute, 5 minutes, 7 minutes. Et là je me suis dit, j'ai toujours pas pris ma douche. Il est 9h, enfin il était, je sais plus quelle heure, il était tôt. Et là je me dis, je vais descendre en fait sans avoir pris ma douche parce qu'elles rigolent toutes les deux et que moi il faut qu'elle me fasse ma tension plusieurs fois en fait. Bah, du coup on était reparti sur 10 tensions. Donc en fait 10 tensions toutes les 3 minutes, ça fait 30 minutes. Donc je me suis dit, maintenant elle va me bloquer 30 minutes parce qu'elle rigole depuis je sais pas combien de temps et de là, que ma tension est montée à 16 parce que j'attends pour aller prendre ma douche. Et donc je me suis un peu énervée. Je me suis un peu énervée là, parce qu'en fait elle comprenait pas, elle a pas tilté alors que je me suis dit, putain, ça fait 4 jours qu'elle est là avec moi.
Elle se rend pas compte qu'il faut que je parle pas, même que limite que je lève le bras pour avoir la tension plus calme, pour qu'on me fasse pas de Dynamap 10 fois. Donc là, le Dynamap, elle le fait une fois, 2 fois. J'ai dit, tu sais quoi, tant pis, je l'enlève, je vais dans la douche, je m'en fous du Dynamap. Et au final, ils nous ont appelés. J'ai eu le temps d'aller prendre ma douche et ils nous ont appelés, ils nous ont dit, là, vous descendez et vous remontez plus. C'est vrai. Donc heureusement que je me suis écoutée, je suis pas restée sous le Dynamap parce que j'aurais été Non, mais pas attends, lavée il y a un en salle de rebondissement travail. dans tout ça. Il y a un rebondissement. Je sais pas si vous arrivez à nous suivre. On essaye de vous donner au mieux, mais oui, vas-y. Ouais, non, mais il y a le rebondissement. On était censé plus remonter. Oui, on était censé plus remonter. On remonte plus. Donc nous, on était partis, on avait préparé nos valises. Les valises étaient prêtes. On les a laissées tout en était chambre. Propre et tout était nickel. T'avais tout remballé. Tout le monde nous dit, ah, c'est bien, vous avez tout préparé pour partir, machin. Tout le monde nous dit au revoir, c'était merveilleux. Ah bah, là pour vous. 9h45, nous sommes en salle de naissance. Ça y est, on est en salle. Ça va le faire. Courage, mon cœur. Oui. Les étiquettes de Isaac sont prêtes. Et maman est au taquet. Ça va le faire. On commence à tout préparer. Donc elle nous dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. La femme, un amour. Le service, un amour. Jade. Nickel. Là, on commence à préparer les affaires du petit, les bracelets, Chouquette, le elle fait carnet les de bracelets. santé, Donc là, ça. tout était prêt. Ouais. Prêt par Marjorie, du coup, il faut la mettre tout nue, nanana, nanana. Tout était ficelé. Mais on pose le gel à 10h30. Le médecin a décidé de lancer une nouvelle technique sur moi. Donc là, la sage-femme, elle comprend pas. Hein. On la voit. Je le vois dans son regard. Elle a un air blasé. Il y a la médecin junior qui vient qui dit Madame, on va vous poser le gel. Comment ça, on va vous poser le gel? On parlait de perfusion d'ocytocine pour me donner des contractions. Donc une fois que tu es sous perf, tu pars plus. Non, on va vous mettre le gel et après le ballonner. Donc là, elle m'examine. J'ai toujours ouverte à 1, toujours le col mou. Donc concrètement, ça sentait pas bon pour moi. Elle décide de nous mettre du gel. Voilà. Et le gel, c'est entre 6h et 8h d'attente. Et du coup, il faut libérer la salle parce qu'au cas où. Bah il y a oui, des autres c'est mamans. normal. Donc, re-rhabiller Marjorie. Voilà. Reprendre les Là, affaires. là, je leur ai dit. Remonter en chambre. Là, je leur ai dit, je n'en peux plus. Même les sages-femmes étaient blasées pour nous parce qu'elles savaient le parcours. Parce qu'en fait, comme tu sais, quand on a vu notre médecin, moi j'ai vu notre médecin, elle est venue en chambre quand j'en avais le petit, qui était à la maison. Elle a dit, moi je suivais tout votre parcours tous les matins. J'étais là, on parlait de vous. Et elle a dit, j'ai suivi votre déclenchement, qui était extrêmement long. Et j'allais dire, mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous aider? Pourquoi vous n'avez pas dit, vous arrêtez, vous la laissez tranquille? Parce qu'ils ont pas tout ce Ils ont, voilà, c'est un CHU, donc tout le monde a le pouvoir sur tout le monde et personne n'a le pouvoir sur personne. En gros, c'est une décision commune. Elle ne pouvait rien dire, mais à un moment donné, il y a l'humain aussi. il y a l'humain et là, à ce stade-là, donc on était combien? Bah, à 10h30, il faut Salle poser de- le gel, donc du coup, il fallait compter entre 6 et 8h pour qu'il fasse effet. Donc si vous comptez, ça fait 16h30. À 11h, on était. 18h30. Ouais, c'est ça. À 11h, on avait le gel et ce que j'ai dit à sa femme, j'ai écouté, je suis gentille, on est sympa depuis le début et même elles ont dit, elles ont été adorables, hein, c'était des choux. On a fait que de les remercier. On a dit, s'il vous plaît. Oui, on remonte en chambre, mais dans 6 heures, on va être là. On veut être descendu. On veut pas nous dire, ouais, mais il y a ci, ouais, mais il y a ça. On comprend, c'est une urgence, bien sûr que oui. Mais s'il vous plaît, ne nous laissez pas de côté, ne nous oubliez pas. Là, j'étais vraiment au bord de pleurer, de supplier, de dire, s'il vous plaît, ne nous laissez pas comme ça, quoi. Et Donc, on voulait aussi accoucher avec l'équipe qui était là. Bon, bah, c'était- on sait, c'était dans ouais, l'idéal, ça aurait été mais dans l'idéal, mais bon, l'équipe qui était là. était vraiment super sympa. Quoi. Ouais, et ça nous a embêté de pas accoucher avec elle. Après, on a accouché avec une bonne équipe aussi, vraiment. Mais on aurait voulu accoucher avec cette équipe-là. Donc bref, Chouquette avait fait les bracelets pour rien parce que finalement, il est pas né le 10, Non, le 11, pardon. Il est né le 12. Voilà, il est né le 12, tout pile le 12, vraiment pas grand-chose, mais c'est juste pour voilà. Donc là, on en est là, donc j'ai extrait. Donc, repas extérieur. Donc on remonte en chambre, on a de nouveau notre merveilleux repas gastronomique de l'hôpital. Et là, ça fait pas. Et là, c'est là où je me suis trompée. Ouais. En fait, il faut que tu prennes de 17h à Du 20h. coup, on est redescendu à 16h pour qu'il puisse le ballonner à 17h. Ouais, on est redescendu à 16h, donc du coup, ils auraient quand même été cool. Ils nous ont laissé que 4 heures dans la chambre en sachant que bah, le gel n'a rien fait. Pas grand-chose, je suis à peu près à 2. Mais c'est pas ça qui avait fait plus que ça. J'ai été fumer une cigarette aussi, ça je l'avais dit aux sages-femmes. Je pète les plombs, je fume plus depuis le début de la grossesse pour le petit. Mais là, j'en ai marre. Elle m'a dit, franchement, vous la méritez. Même si je leur avais dit, je vais boire un mojito, elle m'aurait dit, vous le méritez. Parce que franchement, il y en avait marre. Ça faisait trop longtemps. C'était limite de...
du manque d'humanité sur une patiente qui est fatiguée, en plus c'est ce que je leur ai dit, on est à l'hôpital, on dort mal depuis tous ces jours, donc je sais même pas comment je vais pousser, en sachant que je dors quasiment pas la nuit, je suis pas reposée en fait, ça fait, là ça faisait combien de jours qu'on était là? Mardi, mercredi, Non, mercredi. Ouais. mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours. ça faisait 4 jours pleins qu'on était là, 4 jours pleins et 3 nuits. Ouais, 3 nuits pleines où on dormait pas bien, à l'hôpital on dort pas bien, où on mangeait pas très bien. Donc c'est compliqué d'avoir le corps reposé comme quand on vient de la maison. Le premier jour on était quand même bien, ça allait, Non, tu vois. open, ouais. Voilà. Le deuxième ça passe, mais au bout d'un moment t'en peux plus. Bref. S'en va à 17h le ballonnet. Le ballonnet. Le ballonnet. Le ballonnet. Le ballonnet. Ça, c'est Donc, très, très combien mal passé. j'aime méthode C'est pas le ballonnet, c'est les ballonnets. C'est les ballonnets, parce qu'au final, il y en a eu 3. Comme ça, ouais. voilà. Donc, on a eu le tampon, on a eu les cachets, on a eu le gel, Et on arrive au ballonnet. et on arrive au ballonnet. Donc, 4e méthode de déclenchement. Hein, ils se sont dit, aujourd'hui, on a envie de les tester. Donc, le ballonnet, il n'y a pas de péri, il n'y a rien du tout. Marjorie est toujours ouvert à 1. À 2, cette fois-ci, Ouais, il était ouvert. deux. Donc là, Ah oui, pardon, le ballonnet ne peut pas être posé par une sage-femme. Donc ça me gonfle déjà parce que moi, je préfère être avec les sages-femmes. Mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc on a le médecin junior qui vient, très sympa, enfin voilà. Oui. Elle rigole, elle est bonne ambiance, elle est bien. Voilà. C'est ce qu'elle a à faire. Voilà, elle est bien, bon, très bien. Donc, elle pose le ballonnet. Ouais. Ça fait un mal de chien. Je vois Marjorie souffrir. En sachant qu'elle me connaît, qu'elle connaît mon seuil de tolérance à la douleur. Parce que pareil, et ça aussi je vais le dire parce qu'il faut être honnête, j'ai une hémorroïde. J'ai Momo l'hémo. Momo l'hémorroïde. Elle va bientôt partir. Voilà, et on fait tout pour la faire partir. Donc quand je fais ces examens, le jour où on arrive à la maternité, donc examen, donc elle voit fatalement, elle me dit « Ah bah vous avez une hémorroïde ?» Je dirais « Mais non, je l'ai pas remarqué. » Merci de souligner la chose. Et cette médecin-là, qui voit l'hémorroïde, elle la touche en plus. Le seuil d'humiliation, il est là. Tu vois, tu te dis, bon, il y a tout le monde qui... C'est normal, c'est un accouchement. Mais que tu tripotes à mon hémorroïde, on va dire que, bon, on est entre professionnels et voilà, c'est normal. Mais j'étais très, très mal à l'aise. Il y a aussi un autre détail, c'est que malheureusement, tu n'avais pas été à la selle. Voilà. Parce que l'hôpital n'est pas idéal pour aller à la selle. Voilà, donc je n'ai pas été aux toilettes. Et notre sage-femme nous avait dit, quand vous perdrez les os à la maison, vous avez des petits suppositoires, vous le mettez, un quart d'heure après, il y a tout qui sort. Donc vous êtes plus à l'aise pour accoucher. Mais ça, c'est quand vous perdez les os et que le travail est lancé. Sauf que moi, je ne savais pas. Je n'allais pas me mettre un suppôt tous les jours en me disant, voilà, donc ça faisait 5 jours que je n'avais pas été à la selle plus que ça. Donc quand elle me pose le tampon en position gynéco et elle avait monté le siège avec mes fesses là au niveau de son visage, hein, concrètement, et elle me dit, pour vous soulager, il faut pousser. Pousser. Et là... non. Là, j'ai pleuré. Là, je me suis... On rigole, mais c'est pas bon. On rigole, ouais. C'est ce que j'ai pleuré de douleur parce qu'elle était avec le spéculum. Elle n'a pas pris le spéculum en plastique. Elle a demandé un spéculum en acier. Et Chouquette l'a vu. Le plastique, il doit être de la taille là, je pense. Ouais. L'acier, ouais. On est bien sûr. Il était donc un acier où elle a bien... Parce que mon col, en fait, était trop serré. Et trop long. Il était haut. C'est ça, en fait. Et mon col était haut, trop serré. Et en fait, moi, j'étais... Gênée, non, parce que je sais que c'est leur métier et que voilà, mais le côté, oui, ben, envie d'aller à la selle, mais je pense que même si c'était des selles sèches, ça m'aurait fait mal, en fait. Bah oui, mon bébé. Donc, du coup, quand elle a dit ça, bah, je me suis effondrée. Je leur ai dit, je vais vous déféquer dessus. Et elle, adorable, mais c'est pas grave, on a l'habitude, vous déféquer. Il y en a une qui t'a tenu la main, qui était super gentille. Je pense qu'elles avaient envie de rire. Qui poussait avec toi, qui soufflait. Ah, des amours. Des amours. Des perles, des perles, des perles. En fait, c'est cette douleur qui est mécanique. Pour le ballonnet, en tout cas pour moi, hein, chacun a un ressenti différent. Moi, c'est cette douleur qui est mécanique, qu'on a appuyé sur mon col, qui m'a fait mal. Voilà, donc c'était très douloureux. Donc on est resté 1 heure, je crois, avec le ballonnet. Même pas. Parce que, en fait, c'est un ballon qu'on gonfle d'un côté et un autre ballon qu'on gonfle en dessous du col. Dedans et à la fin. J'ai pas trop l'explication. En fait, il y a 2 ballons qu'on gonfle. Il passe le col, là où c'est un entonnoir, le col. Ah. Et le vagin, et en fait, il le passe là au niveau du col. Elle l'a pas gonflé complètement. Non. Elle l'a gonflé qu'à 80%, elle a dit. Ouais. Sauf qu'il y a eu un problème avec bébé. Bébé n'a pas supporté. Non. En fait, je pense qu'il restait un peu de gel que j'avais au fond du vagin qui allait du coup sur le ballonnet qui rentrait dans l'utérus et qui rentrait en contact avec la tête du bébé. Et on pense que c'est ça qu'il a peut-être pas aimé le petit. Et le reste de gel. Il passait à 120 alors que d'habitude il est entre 150 et 160. Voilà, le cœur descendait.
Donc là, Donc, de là, elle a pas aimé, la gynéco, elle est repartie chercher... la junior, ouais, la junior. Elle est gynéco, repartie chercher un truc d'écho pour voir si c'était pas le monito qui buguait, machin. De là, elle n'était pas satisfaite du Non. résultat. Elle a Elle a appelé appelé le médecin. le médecin mentor. Donc le médecin est médical. arrivé. Et là, elle a dit, on recommence, on repose le ballonnet. Bah oui, Donc du coup, on dégonfle le ballonnet bah oui. et on repose le ballonnet. Donc je me rappelle plus trop, en fait la douleur à un moment donné ça m'a fait partir un peu en couille. Et bah du complètement. coup là, elle a coupé les rênes, elle a Ouais. dégonflé le ballon, Elle me l'a sorti, elle ça l'a allait mieux. sorti, ça allait mieux, Ouais. bébé allait mieux. Oui. Et là, elle a décidé de le reposer, donc elle repose le ballon. Sauf que du coup, ça allait pas comme il fallait. Elle a pas trop aimé, donc elle a dit, on le redégonfle, on recommence. Ouais. Donc on recommence, donc 3 fois la douleur. Donc, et les sages-femmes étaient avec moi, donc j'avais une sage-femme qui l'aidait. Elles étaient 2 médecins, la sage-femme qui l'aidait, la l'huissière qui me gérait, et toi qui étais à côté, qui essayait de... Ouais. Et donc de là, elle a vu que ça allait toujours pas bébé, que du coup on était toujours à 120. Et là, elle a déclenché le mode péri. Bah là en fait je savais même pas que le bébé était à 120, vous voyez, je ne savais même plus, j'étais même plus connectée à Oui, ça en parce que fait. du coup, en fait, le monito, il voyait que tu n'avais pas de contraction. Le monito, il affichait 110 ou un truc comme ça. À l'oreille, ça ne donnait pas un 110. Non. Et à l'écho, ça ne donnait pas un 110 non plus. 110, 120, ils n'étaient pas sûrs du truc. Et ils ont préféré abandonner le ballonnet, sinon on aurait gardé le ballonnet je sais pas combien d'heures. Et de là, elle a déclenché la péri pour mettre la perf de contraction. Voilà, donc ils m'ont posé Enfin, la perf, péri. ouais, ils ont posé la péri. Donc Ils là, ont je suis posé la sortie. péri et ils ont posé la... En fait, j'ai déjà la perf de poser. Ils m'ont injecté la perf d'ocytocine dans la perf. Et ils ont posé la péri en Mais sachant toi, t'avais que... peur de la péri, t'as eu moins mal de la péri que du ballon. Voilà, la péri, c'était quand même quelque chose qui m'angoissait. Oui, ça beaucoup. t'angoissait, oui. Moi, de base, j'aurais voulu un accouchement physiologique. Notre projet de naissance, c'était ça, salle nature, accouchement physiologique. Donc, on en était loin. C'est même là, quand on parlait de notre projet de naissance, je dis maintenant, je vous écoute et je vous suis vous. Parce que concrètement, on est à l'opposé même de tout ce que j'aurais rêvé. Moi, j'aurais rêvé déjà accoucher à la maison, limite, qu'avec ma femme et la sage-femme. Mais c'est impossible au vu de mes antécédents de diabète, d'hypertension. C'était trop dangereux. Alors Donc que là, c'était on trop était... médicalisé. Là, on Faut était dans qu'il y ait, l'hyper-médicalisation, tout ce que je déteste en plus. Donc, je pense que dans ma tête, déjà, j'étais en mode... tout ce qu'il faut, c'est qu'ils naissent en bonne santé, que tout le monde aille bien. Maintenant, lâche l'affaire. Ouais, t'étais déjà déçue à un moment-là. Oui, mais c'était... Oui. Après, tout ce qui comptait, c'était que tout le monde aille bien, tout le monde soit en santé, qu'on ait notre bébé, et puis c'est Bien tout. sûr. Quoi. À la fin, là, ça devenait... J'espérais plus rien, j'espérais plus la salle nature, j'espérais plus tout ça. Enfin, je voulais juste que ça s'arrête, en fait. Et donc là, on était donc à 21h à 2 doigts, donc la perf. Péri à 18h, ouais. 18h45 la perf Donc, la perf d'ocytocine. qui t'aide à faire Ouais. les contractions. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rame les affaires. Et elle va brosser les cheveux. Ils m'ont tout emmêlé les cheveux. Non mais à force de frotter, c'est... Ça fait mal quand même. Mais pas aussi mal que le ballonnet. Hein? Je sais pas si on a reparlé depuis le ballonnet ou pas. Oui. J'ai parlé un petit peu quand on a posé la péri, mais moi, c'est des petites vidéos que j'ai fait, c'est pas des belles vidéos comme toi. Oh. En forme. On dirait que je brosse ma poupée. Mhm. Ma poupée enceinte. C'est bizarre, dit comme ça. Ah là, il y a la péri. Là, c'est plus le même délire. Hein. C'est accroché à la péri. Ah, ça va. Ils s'en fichent de me brocher ici, ils s'en fichent. Pas du tout, mais c'est juste que d'avoir les cheveux emmêlés, moi ça me fait mal. J'essaie de me relever un peu. Ouais, c'est un carnage. En fait, c'est plus. C'est pas pour l'esthétique, c'est pour. Ça me fait mal. – 21h, ouais, elle examine, je suis à 2 doigts, 21h10, péri activé. Pourquoi? Parce que ça, c'est une nouvelle équipe qui vient, 21h10, c'est l'équipe qu'on avait vue le deuxième jour, quand malheureusement il s'est passé un drame. C'était cette sage-femme-là qu'on a revue, qui nous a dit « Ah, bah, vous êtes encore là, hein ?» Oui, encore là. Et donc, c'est elle qui s'est occupée de nous. Pareil, super équipe. Ouais, En plus, super on a eu de équipe. la chance, entre guillemets, dans tout ça, c'est qu'il n'y avait que toi le Oui, soir-là. donc tout le monde était sur nous, quoi. Il y avait juste une femme avec des jumeaux, Mais elle est elle venue avait, après. non, elle était là, elle est repartie, elle est revenue pour une programmée.
Oui, Parce qu'ils savaient que tu passais avant, je pense. ouais, je pense qu'elle était pas Ouais. trop dans le... de Ouais, elle prouver, était ouais. pas dans l'urgence, donc ils m'ont dit vous revenez Oui. genre à 3h du matin quand nous on avait fini. Voilà, c'est ça. Donc du coup, de toute façon, à un moment donné, je sais plus quand, la stagiaire, enfin l'étudiante sage-femme est venue dans notre chambre, elle nous a dit, est-ce que vous avez pensé à la césarienne? Donc on a dit oui, on avait 2 projets de naissance, on en avait rien, on en avait un avec la césarienne. On se doutait bien que ça pouvait arriver, ça peut arriver à tout moment. Même si on ne le veut pas, on s'était préparé psychologiquement quand même pour pas avoir un choc. Moi, je sais que je m'étais préparée aux deux, rien que quand on nous a dit que le bébé était en transverse. Quand il était en transverse, je me dis bon bah on oublie la voix basse et on pense à la césarienne. Donc à ce moment-là, je m'étais préparée. Toi, je sais pas trop. Bah oui, si- bien sûr, j'étais prête aussi. Hein. Ça, c'est pas l'idéal, mais voilà, on a. Mais c'est pour toi, après, voilà. Oui, les suites césariennes, c'est pas simple. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et donc, du coup, on lui a dit oui, on est prête. On en a parlé, on le sait. Donc, à 22h45, la 21h10, la péri est activée. Pour Et pouvoir percer la poche des os à 22h45. Donc, une heure et demie après, il me pose. Ils voulaient voir du coup si tu t'ouvrais avec la péri, et avec la péri tu t'ouvrais pas. Donc du coup ils ont dit on va percer pour savoir si tu vas t'ouvrir. Du coup grâce à ça, vu que Moi, j'étais plus trop là. appuyer sur le col, appuyer, appuyer. Parce que Appuyer sur l'eau, le col. fatalement, hein, le bébé, une fois qu'il est placé, l'eau, il arrive. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, en fait, bah, du coup le bébé il est placé. Voilà. Et il part. Donc C'est pour il éviter pousse qu'il sur le bouge. col et du coup Et il va qu'il peut-être aider à faire des Ouvert. contractions et à ouvrir. Sauf que du coup, bah, alors la poche, je sais pas trop si t'as eu mal. Non, c'était pas, ça gratte, c'est pas, ça va. Non, voilà, ça va. Sauf que du Ça coup. C'est un petit crochet qu'on vient, on vient avec un petit crochet, c'est fait sous péridurale, donc c'est vraiment pas douloureux. C'est, vous faites pipi dessus, quoi. C'est tout. Après ça, tous les 10 minutes, un quart d'heure, il y a une autre étudiante qui revenait augmenter la dose de la péri. Qu'elle Ouais. te mette pas, oui, de la péri. Oui, ça c'est, moi j'étais Non, pas de la plus là. péri, De de la perfusion. de la Qu'elle te perfusion mettait- d'ocytocine. Moi je suivais pas à ce moment-là, j'étais un peu dans un autre Du monde. coup, elle a un appareil où elle augmentait le dosage Voilà. pour du coup la faire contracter un peu plus vite. Sauf que bah, ça allait pas non plus. Et à minuit 7, je vomis. Tu te sens pas bien. Ouais. Je vois que ça va pas du Oui. tout. Elle t'a laissé sur le côté parce que pareil, on perd des bébés. Donc Marjorie sur le côté. La péri qui commence à faire effet. Donc Marjorie sans sans ses jambes. Si, je Mais les sens. ça se gratouillait de partout. Oui, ça me chatouillait de partout. D'ailleurs, cette sensation de la péri qui chatouille, gratouille, je savais pas, mais bref, voilà. Par contre, elle était bien. J'étais bien. Elle Voilà. était J'étais bien. bien. Elle était refaite. Ouais, en fait, je me Pas de rendais pas problème. compte de la gravité de ce qui se passait autour de moi. Parce que je pense que la péri, vu que j'ai pas l'habitude des anesthésies, enfin des analgésiques aussi forts, qu'en fait, je pense que j'avais pas conscience pleinement de ce qui se passait et je voyais rien. Et heureusement, du coup, j'ai pas paniqué. Je me rendais pas compte que le cœur du bébé, après, voilà, la suite ralentissait. J'ai pas pris conscience de ça. C'est Chouquette qui a vraiment tout vu. C'est pour ça que Chouquette est là pour vous en parler aussi. Parce que moi, de ce côté-là, après, j'ai plus rien suivi. J'ai eu envie de vomir. Sauf que t'as vomi du coup. Parce que j'ai bu que de l'eau, mais en petite quantité, vraiment un petit peu, mais j'avais soif. Donc j'essayais de boire pas trop, mais juste pour être suffisamment à l'aise. Et donc là, j'ai vomi toute l'eau. T'as vomi. Et de là, bah, du coup, elle augmente encore les doses au fur et à mesure. Sauf qu'à un moment donné, on voit le cœur qui fait 80, 160. 80, 160. À Le chaque monito, contraction. il marque pas de contraction. Non, il marque pas de contraction. Sauf Oui, que parce toi, que tu me j'étais dis- sur le côté, en fait. Sauf que toi, tu me dis que t'as des contractions. Oui. Et au moment de la contraction, c'est quand le Je bébé les sentais de descend. loin, j'ai senti de loin. C'était Sauf pas... qu'à un moment donné, bah pareil, la médecin revient, donc Capichef des médecins revient, et pareil, un peu embêtée, elle nous demande de nous tourner sur le côté, de se remettre de l'autre, donc Marjorie, elle fait toutes les positions inimaginables, toujours pareil, 80, machin, elle demande à Marjorie si ça va, elle lui dit vous êtes toujours ouverte à 2, donc voilà. Et là, elle dit, bah ça m'embête parce que le cœur, il fait quand même comme ça du bébé, on va faire un prélèvement de sang sur le bébé. Donc, Pour du voir coup, au niveau de... Je sais plus comment ça s'appelle. l'oxygène Le gaz dans des sang. sangs, je crois. Ça s'appelle Ouais, le gaz des sangs, ouais. Donc là, il la remet en position Gynécologique. accouchement, quoi. Et elle lui met un espèce de... On va mettre une espèce de lunette blanche, comme ça, pour pouvoir aller prélever du sang sur la tête de bébé. Donc là, elle nous dit, votre bébé a des cheveux. On est ravis de savoir que notre bébé a des cheveux. Je veux juste qu'il soit bien, quoi. En bonne santé. Donc du Bah, coup, les cheveux empêchent le prélèvement de sang. là, je sais pas si t'as eu mal. Maintenant, vu que t'as Non, mais moi, j'étais à un moment donné, j'étais plus avec vous. Enfin, je suis partie dans un autre monde. Je pense Donc du honnêtement, coup, elles se le mettent en place. Donc là, dans la pièce, ils sont au moins
6-7. Je sais pas. Si, ils sont au moins 6-7. Et là, ils essayent, sauf que du coup, elle n'arrive pas à faire le prélèvement parce qu'il y a des cheveux. Et là, elle lève la tête vers Marjorie et elle lui dit ça m'embête, madame, va falloir qu'on parte en césarienne. Et là, du coup, branle-balle combat, gros mouvement dans la salle. Je me suis mis contre un mur, pot de fleurs. Bah oui. Et j'ai vu tout le monde s'activer. Ça a été parce que j'ai déjà vécu, ouais, ça. Et du C'est coup, pas une voilà. code rouge, c'était une code orange. Il était minuit 38 Mhm. quand ils ont commencé à tous s'activer Et à s'exciter, et à la nouille s'exciter. autour de nous. L'anesthésiste, la seule chose que je me rappelle, c'est que l'anesthésiste est venue, elle m'a mis un produit qui était froid dans la péri. Contrairement au un peu chaud du début, là c'était froid. Elle m'a posé une sonde urinaire, parce que j'avais toujours pas la sonde urinaire, donc j'ai eu une sonde urinaire qui était posée par la médecin qui m'a posé le premier ballonnet, donc la médecin junior. Donc c'était pas très agréable, mais ça a été parce que j'avais encore un peu de péri. Et puis après, je me suis déplacée sur le brancard. Après, ils t'ont déplacé sur le brancard. Et après, du coup, t'es parti pour la César. Ils nous ont dit un dernier bisou. Je leur ai dit non, il faut pas. On a quand même fait un dernier bisou. Il faut pas parce que je vais pleurer. Moi, j'ai regardé la médecin droit dans les yeux, peu importe si c'était médecin, avocat. Pas- Je lui ai dit, vous me ramenez les deux. Il est hors de question qu'il y en a un qui ne revienne pas sans l'autre. De là, elle m'a dit oui, elle est partie. Et moi, je suis partie après dans une autre salle pour libérer la salle de travail, ce qui est normal du coup. Et après, c'est ton côté que tu dois raconter. Moi, du coup, j'attendais seulement tes nouvelles. Touquette, elle attendait. Donc, il me demande, donc dernier bisou, je suis sur le brancard. On part, la salle d'opération est pas très loin, donc là, il parle voilà, de tout ça. Et je me mets à chialer parce que j'ai fait un bisou. Fallait pas, j'étais dans mon truc en mode je pleure pas de larmes, ça va aller, on est forte, on est prête. Parce que j'ai pas envie de pleurer toute seule. Les larmes, après, quand t'as allongé, ça coule dans les oreilles, ça chatouille, c'est pas grave. Donc j'avais pas envie de pleurer. Et là, il me demande mais comment il va s'appeler ce bébé là? Je fais bref. Le temps que je me calme, on arrive au bloc, je me déplace du brancard au lit d'opération. L'anesthésiste est là, il y a l'autre anesthésiste qui est avec. Je vois juste qu'en fait, je pose mes bras comme ils le veulent. Ils n'ont pas besoin de m'attacher, parce que je pense qu'ils ont compris que j'étais au bout de ma vie et que quoi qu'il me dirait, j'écouterais ce qu'il me dirait sans roncher, sans râler. J'allais pas péter les plombs. Ils ont vu, je pense que j'étais sage. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ils m'ont pas attaché. J'ai posé mes bras comme ils voulaient. Bon, ils posent leur bip bip, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Et ils mettent le champ devant moi, donc le champ vraiment collé à moi. Pour le coup, j'avais pas d'espace, hein, j'étais vraiment collée, c'était pas très confortable. Et j'arrive encore à bouger mes pieds, donc ça m'inquiète. J'arrive encore à bouger mes pieds, donc là je me dis, waouh, est-ce que je suis vraiment. J'ai jamais été anesthésiée de ma vie. Donc je me dis, est-ce que je vais pas tout sentir? J'ai peur. Et en fait, non, j'étais anesthésiée. Je pense qu'ils m'ont mis des tranquillisants, donc là je leur dis, j'ai chaud, il me faut de l'air, s'il vous plaît. En plus, je parlais vraiment pas fort parce que j'avais quasiment plus de voix. Et là, je me mets du côté et j'avais encore mes cheveux. Donc, Chouquette n'était pas là pour me les enlever. Et j'ai dit à Rico, je vais vomir. Et là, j'ai vomi, mais pas le vomi d'avec Chouquette un peu sympa. Non, j'ai vomi de la bile, quelque chose de limite avec du sang. Je me demande s'il n'y avait pas de sang dedans. C'était vraiment acide. Enfin, désolé pour les détails, hein, mais on fait sans langue de bois. Hein? Peut-être ferreux un peu. Ouais, je sais. J'y avais de la couleur. J'ai pas. Et en fait, fatalement, ça accroche à la langue. Vous savez, c'est des glaires, malheureusement. Et ça, j'avais pas les enlever. Donc, c'était compliqué. Je les ai gardés en bouche, ces glaires-là, que normalement, je les suis toujours. Ça, c'est une astuce aussi si vous êtes enceinte et que vous êtes à vomir. Faites-vous des gargarismes, ne vous brossez pas les dents. Parce qu'en fait, si vous brossez les dents, vous mettez l'acidité de vos vomissements sur les dents, ce qui peut abîmer l'émail. Donc, le conseil, c'est de bien s'essuyer la langue, en fait, plutôt que d'étaler ce que vous avez sur la langue sur vos dents. Je vomis. Il m'ouvre le ventre, je suis pas trop là, je suis là sans être là, je pense à ma femme, je pense au petit. Ils sortent du coup bébé malheureusement avec Ventouse parce que ça marche pas. Devant tout ce kiwi, donc on a vu le rapport, donc on a lu le rapport de césarienne que notre sage-femme nous a expliqué, sage-femme libérale. Donc du coup, moi j'étais accompagnée de la sage-femme qu'on avait en salle, qui a pris le petit. Et elle a dit, vous le verrez peut-être pas, faut pas vous inquiéter. Elles ont été, voilà, nous ont rassurés. Donc en effet, je l'ai ni entendu pleurer, ni vu. Ils sont partis avec, et du coup, au bout d'un certain temps, donc elle arrive pas trop à se rappeler, 10 Le temps paraît long, c'est normal quand on attend. Donc j'étais toujours les bras en croix. Et de là, il y a quand même... Comment? En fait, il est né à minuit 59. Donc j'ai juste entendu le médecin dire minuit 59. La sage-femme le prend, me dire je le prends madame.
et partir avec. Que tout allait bien. L'anesthésiste. Un certain temps. Le second anesthésiste est venu me dire votre bébé va bien, donc j'étais rassurée. Mais tout ce temps-là, en fait, ces 5-10 minutes-là paraissent être une éternité. Pendant ce temps-là, il me recoue. Donc on parle, nous on n'a pas parlé, on m'a parlé de 2 choses, comme quoi j'avais une très bonne sangle abdominale. On m'a demandé si j'étais une sportive. Pas du tout. J'ai rigolé à ce moment-là, j'ai réussi à avoir de l'humour quand même, en disant alors vraiment pas. Et voilà, on a parlé de ça brièvement, mais autrement personne ne m'a parlé spécialement. Il n'y avait pas d'humanité plus que ça. J'ai pas eu le droit à une petite caresse sur la joue de quelqu'un pour me rassurer. J'étais vraiment dans mon monde. Et je voulais pas pleurer, donc quand le petit est né, je n'ai pas pleuré pour pas trop bouger, parce que je voulais pas les gêner pendant qu'ils m'opéraient. J'essayais de me décontracter au maximum, parce que je me disais, ils avaient du mal à sortir le petit, je l'ai senti, il me remuait dans tous les sens. C'est pas douloureux, c'est spécial, mais c'est, on peut le vivre, hein, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, on y arrive de toute façon. Mais c'était assez brutal, on va dire, parce que c'est vrai que ça secoue pas mal, et tout mon corps était secoué et remué pour qu'il sorte. Une fois qu'il était sorti, j'étais contente. Parce que je me suis dit, ça y est, il est en sécurité, ils peuvent s'occuper de lui. Maintenant, le reste, c'est moi et c'est pas le plus grave. Donc, il recoue et ça prend quand même du temps. Il est à 1h59. Et à 1h45, je sors du bloc. Donc, ça prend quand même un bon 40 minutes à me recoudre. Et ce temps-là, il est long. Ce temps-là, il m'a saoulée. J'allais leur dire, vous savez quoi, on me recoupe pas, je sors de là, j'en ai ras le cul. Vraiment, j'étais à un stade. Surtout que oui, on est séparés pendant tout le temps là. Tout ce temps-là, ouais. Et c'est. J'aurais juste voulu avoir un petit peu chouquette, même quelques minutes, juste. Après, j'aurais peut-être pleuré en la voyant, parce que à ce côté-là où, quand je la retrouve, ben, je lâche la pression. Donc, ça aurait pas été bon que je pleure comme une madeleine pendant qu'il me recoue. Là, au moins, j'étais dans le self-control, pas une larme, pas un geste, pas quoi que ce soit pour pas les déranger. Donc là, ben, je dis que j'ai froid. Ils me mettent un drap qu'ils enroulent avec un souffleur d'un côté devant moi. Et je demande juste à ramener un bras vers moi et je touche avec l'autre main à un moment donné. Et j'étais les mains glacées comme j'ai jamais eu les mains froides. Moi, jamais les mains froides, c'est très rare. J'ai vraiment tout le temps assez chaud. Et là, cette sensation de froid, c'était horrible parce que je luttais. Parce qu'en même temps, j'avais encore des contractions. Mon utérus, en fait, est tellement bien tonique que quand ils m'ont refermé, j'avais mal et mon utérus ne faisait que de contracter, plus le froid, plus la fatigue, plus la peur, ça m'a gavé. Vraiment, à un moment donné, j'ai envie de sortir de ce bloc. Donc quand on sort enfin, est-ce que j'étais... Ouais, j'ai été transportée sur un brancard de la salle de la... Ouais. Donc ça aussi, tu viens de te faire opérer, on t'aide hein, bien sûr à te mettre sur le brancard, mais moi j'ai aidé quand même, j'ai fait mon maximum, j'ai poussé avec les bras pour les aider. Ça aussi, je trouve pas ça logique. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc où t'as pas à bouger. Enfin, ils te déplacent. Enfin bref, c'est tout un bordel. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas évident. Donc là, je passe la porte, je vois moi l'heure, mais j'avais noté l'heure. 1h45, sortie du bloc. Donc là, je vais en salle de réveil. Ouais. J'attends. Je leur dis que j'ai froid. Elle me dit, ouais, mais on peut pas trop vous réchauffer parce qu'après vous vous endormez, vous vous réveillez pas. Sortie du bloc, elle m'a dit, vous partirez pas de la salle de réveil tant que vous bougerez pas les jambes. J'étais même pas sortie du bloc, donc j'avais la médecin chef au bout, donc l'anesthésiste, et l'autre anesthésiste derrière moi. Elle me dit, essayez voir de bouger vos jambes, j'ai ramené mes genoux limite vers mon ventre. Je pense qu'elle a dû se dire, elle est complètement cinglée. Si je lui dis, levez-vous, elle se lève. J'étais prête à me lever. J'étais à remonter en chambre, à trouver ma femme et mon fils, quoi. C'était vraiment... j'avais qu'une seule envie, c'était ça, en fait. Et je pense que c'est par sécurité qu'ils nous gardent, mais j'aurais été totalement capable de retourner en chambre avec eux et d'être avec eux. Vraiment. Donc je suis restée, bah ça c'est combien de temps en chambre dans cette salle de... Plus salle de réveil. On est remonté en chambre, il était 3h36. Donc ouais, sorti. C'est quasiment 2h. 1h45 sortie du bloc, 3h36 en chambre. Donc voilà, ce delta-là, ben, je suis dans la salle de réveil toute seule. Non, à un moment donné, on t'a rejoint quand même. Oui, vous m'avez rejoint. Et après, on est partis tous ensemble. Elle n'est pas repartie avec le petit, et puis il me laisse encore 1 heure. Tout allait bien. La médecin anesthésiste m'a même aidé pour dire, parce que c'est médecin anesthésiste, normalement ils n'aident pas à faire ça. Elle m'a même mis la couche qu'il fallait, parce qu'ils vous mettent une couche, hein, vous avez des saignements, voilà. Elle a été super gentille, ça s'est vraiment bien passé. On est remonté en chambre. Il y a un truc aussi que tu n'as pas forcément apprécié, mais pas aimé. C'est de quoi? J'attends, mais je te dirais si c'est ça ou pas, mais oui. T'étais au bloc, enfin sortie de bloc, au salle de réveil, pardon. Ouais. On t'a rejoint, du coup, c'est là que t'as vu ton bébé. Oui. Et j'ai vu mon bébé un petit peu en couveuse juste avant toi, je pense. Quand elle me l'a ramené, j'étais en César, ils m'ont ramené, je l'ai vu quand même un petit peu dans la couveuse, l'équivalent de 10 secondes. Nous, on s'est vu. Et après, ils l'ont ramené.
Oui. Donc je l'avais déjà Et du vu coup, un quand petit peu. moi je t'ai rejoint en salle de réveil du coup avec, avec Doudou, c'est là que du coup t'as essayé de faire la tétée de bienvenue parce que c'était dans notre projet de naissance. Sauf que du coup il est 3h, t'as viens de subir une césarienne, elle est fatiguée. J'ai froid. Et en fait, cette contraction de l'utérus, vraiment, c'est spécial. Hein. Il faut le vivre pour le comprendre. Et eux, c'est leur métier, donc ils prennent Doudou, hop, 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 ils mettent au sein, ils appuient. J'ai l'impression d'être. Enfin, J'étais allongée, j'avais froid, mal à l'aise. Pas mal à l'aise par rapport à elle, parce que c'est son métier, elle voit des seins et des fesses toute la journée. Je m'en fiche, et puis je suis avec la personne que j'aime le plus au monde, donc peu importe comment elle me voit, elle m'a beaucoup aidée. Donc c'est pas de la pudeur, c'était juste j'étais mal à l'aise. Et puis lui, il vient à peine de naître, il a vécu aussi ce traumatisme de la césarienne. Et puis elle le secoue, elle le remue et prend et tac, je te pousse sur le sein. Et à un moment donné, j'allais dire juste, laissez-le tranquille. Laissez-le aux choses, ce pauvre gosse là, et remontez-nous en chambre et foutez-nous la paix. C'est pas cette tétée de naissance là que je voulais. Celle que je voulais, c'était quand j'ai accouché, qu'il est contre moi et qu'il y va naturellement s'il en a envie, tu vois. S'il allait pas, bah il serait pas allé. C'est quand ils le font naturellement qu'ils vont au sein voilà, et que ça se fait. Après, ils savent pas faire naturellement, il faut leur montrer. Si, ils y vont, mais bien sûr, il faut les aider, mais ils y vont naturellement. Justement, c'est un réflexe en plus, comme la marche. Il avait son appareil, du coup, Doudou. Oui, il avait un appareil, c'est Pour Chouquette qui avait l'oxygène, tout ça, oui. Parce que vu qu'ils avaient peur qu'il ait perdu trop d'oxygène dans le sang, il a été branché tout de suite. Moi, du coup, ils me l'ont ramené un peu de temps après. Je l'ai vu en premier, je pense. Et après, ils l'ont ramené. Après, du coup, moi, il me l'avait mis dans une espèce de couveuse. Incubateur. Ouais, un incubateur pour le chauffer. Donc, il était tout nu, assis en couche quand même. Et il avait du coup à la main sa piqûre avec l'appareil pour du coup l'oxygène, qui devait garder 1 heure du coup. Et de là, après, ils sont partis l'habiller. Le pédiatre l'a vu. Je les ai accompagnés pour qu'ils l'habillent. De là, ils m'ont dit, vous allez rejoindre votre femme. Mais ça, c'est bien passé 1 heure, 1h30 entre tout ça. On t'a rejoint. Après, du coup, on est reparti de l'autre côté pour changer les berceaux, en gros. Ouais. J'ai récupéré toutes nos affaires. Ouais. On t'a rejoint, on est monté dans l'ascenseur. Pendant ce temps qu'elle récupère les affaires, c'est là ils m'ont mis une couche. Voilà, ils m'ont habillé pour remonter. Enfin, ils m'ont mis juste une couche. Hein. Et ils m'ont débranché leur système de salle de réveil. Et puis, ils m'ont laissé sur le brancard. Ouais. De là, on arrive en chambre. Donc on arrive, non, toi tu sors du côté de la naissance, moi j'arrive de l'autre côté. Il me pose le bébé sur le ventre et j'avais pas envie. C'est mon enfant, voilà. Mais c'est juste que j'étais tellement mal que je me sentais même tellement froide. Je me suis dit, j'ai tellement froid, j'ai tellement mal que je suis pas confortable pour lui en fait. C'est bête, hein, mais je préférais qu'il reste avec quelqu'un qui est en bonne santé, même une sage-femme qui a chaud, qui est en bonne santé, que contre sa mère qui est en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais pas envie qu'ils prennent ce mauvais truc. Ouais, mauvais truc de moi où je suis pas très bien et j'arrive pas à lutter pour. J'arrive pas à être assez chaude et bien pour lui. En fait, c'est bizarre, hein, mais. Donc, il me pose quand même sur moi le temps qu'on monte en chambre. On arrive en chambre, il me pose. On passe du brancard au lit. Ouais, tu rechanges de lit encore une fois. Ouais. Avec la César. On pose Doudou dans sa barquette de frites. Sa barquette de carottes, parce que moi j'ai les barquettes de bébé, là je trouve que ça fait penser aux barquettes de carottes pour soi à la maternité ou céleri, tout ça. De là, il est quasiment 4h du matin. Et là, moi j'étais en... Elle était un peu, en mode... J'avais juste soif. Nos affaires ont été transférées d'une chambre à l'autre, donc c'était déjà bien. Sauf que du coup, ils font leur entrée d'hôpital, oui, dire ça, leur entrée... comme si on rentrait à 10h du matin. Sauf que du coup, les informations ont tellement défilé que je pense que je vais oublier la moitié. Je voyais ta tête. Le seul truc que j'ai retenu, c'est il faut donner les cachets à toi. J'avais un traitement... Voilà, il fallait donner 2 ibuprofène à telle heure. 2 heures après, il fallait 2 Doliprane et 2 Spasfon en même temps. Enfin voilà, c'est le traitement à la suite de la césarienne. Voilà, et clac, clac, clac. Et il faut le suivre au cas où ne vous laissez pas s'installer la douleur. Il faut vraiment le suivre même si vous avez plus mal pendant le séjour. Oui. Moi, je suis encore un peu en train de l'arrêter. C'est pas forcément bien parce que j'aime pas être sous cachet. Oui, mais t'as un peu mal encore. J'ai un peu mal encore et j'aurais peut-être dû pas lâcher tout de suite, mais de prendre autant de cachet. Il fallait garder. Alors non, ça dure encore 7 jours après. Et de là, elle nous dit vous voulez le bracelet pour le petit? Ok, bracelet c'est électronique. Non, mais personne ne le prend, donc vous le remplirez. Ça, et je vois la tête de Chouquette et ils la connaissent pas. Chouquette est gentille, mais là, Chouquette elle avait la moutarde, elle était là. Il est 4h du matin, je vois ma femme qui a mal, qui en peut plus, qui a souffert.
des jours, qui a juste une envie, c'est de dormir. Je voulais dormir au chaud, en fait. Je vois sa tête, je veux juste prendre soin d'elle parce que je sais qu'elle a subi, qu'elle est pas bien. Et là, elle vous assassine. C'est pas de sa faute, elle a fait son boulot. Mais du coup, le bracelet électronique, les cachets. Et la prise de sang pour les maladies, qui donne toutes les maladies. Et puis du coup, on viendra dans 2 heures pour faire la jaunisse. Et puis du coup, on dans 2 heures, on fait la jaunisse. Et puis du coup, n'oubliez pas de noter, les bibis, ils sont là. Du coup, il faut donner 20 millilitres. Du coup, tous les 3 heures. Voilà. Alors du coup, le là, petit déjeuner, c'est dans le couloir. Wow. Et là, elle vous assassine. Et là, du coup, elle voulait juste être en pige, je n'étais même pas en pige encore. Non, j'étais pas en pyjama. J'ai pas dévalé les affaires. Rien n'était fait, la pause, elle devait tout faire toute seule en plus. Le seul truc que je voulais, c'était les draps, parce que j'avais pas de draps. Oui, parce qu'en suite de couche, elle a un lit pour elle. Enfin, on a un fauteuil qui se déplie en vrai lit. Un fauteuil qui claque, ouais. Franchement, c'est pas mal. Enfin, voilà, c'est ça, mieux. Bien, que, voilà. Mais elle voulait juste des draps pour son lit. Donc du coup, je lui demande les draps. Donc forcément, elle me dit oui, nanana. Donc elle repart chercher les draps, elle revient, nanana. Sauf que du coup là, elle a vu qu'il y avait du sang de transfert de lit, enfin du brancard au lit pour Marjo. Elle s'est dit, je vais vérifier si vous n'avez pas de sang. Sauf que du coup, c'est reparti. Il est 4h30, elle recommence. Expression abdominale sur Marjorie. Donc en fait, c'est quand il vous appuie sur le ventre pour voir si votre utérus se remet bien et s'il saigne correctement ou pas. Donc ça fait mal quand on a l'utérus comme moi qui contracte. Et comme je pense toutes les femmes qui accouchent par voie naturelle, je sais pas ce que c'est parce que je l'ai pas vécu. Mais en plus de la cicatrice de la césarienne, on t'appuie sur l'utérus qui est lui-même en train de cicatriser parce qu'il a été ouvert. Donc la douleur, j'ai envie de lui mettre une grosse patate dans ses dents, chose que je n'ai pas fait. Je connais ma femme, je vois qu'elle a mal. Et là, je me suis dit, il y en a encore une qui lui touche le bide. Je vous promets, ça va voler. Il faut le faire. Il faut le faire, c'est mais dites rien. Et là, dès qu'il y a la prochaine qui touche, je la tue. Parce qu'en fait, j'avais des contractions utérines tout le temps. Mais les pauvres, elles y sont pour rien. Mais c'est vrai que moi, j'en avais marre, donc j'avais du coup mon filet, ma couche, ma bande, et j'avais du sang là-dedans un petit peu, mais ce qui est normal. Hein. Oui, donc du coup, il est 4h30, 5h, on va enfin se coucher une fois qu'on a fait tout ça. Donc on installe tout le monde, blablabla. Le bébé est bien. Bah non, bébé a décidé du coup de faire son méconium. Il lui lâche un machin, j'ai pas vu, j'aurais voulu être là. Enfin, ça c'est aussi un peu. Tu vois des cheveux, on n'en était pas loin. Donc, il est là le bébé, c'est putain, je regarde par là. Sauf que du coup, c'est pas ma première couche non plus, mais c'est la première fois à l'hôpital qu'on change un enfant. C'est ton premier tout petit, c'est ton premier, premier jour. Oui. Voilà, t'as eu des couches, mais pas d'un nourrisson, enfin pas d'un nouveau-né, quoi. Ouais. Donc du coup, on appelle quelqu'un qui vient nous aider. Sauf que la rebelote, elle est en pleine forme. Pas nous. Et là, j'ai toutes les explications. Alors, vous avez les couches là, il faut faire comme ça. N'oubliez pas que du coup, la température est... Et là... La gueule dans le sac. Sa femme à côté qui est pas bien parce qu'elle se doutait que j'étais pas bien, donc voilà. Donc du coup, vous faites juste des signes. Moi, j'ai juste réussi à appeler quand elle m'a dit oh, là, et je me rappelle plus spécialement, mais je sais que j'ai dû appeler, qu'il y avait du caca, et j'ai appelé quelqu'un pour nous aider en fait au bip bip parce que elle était en salle de bain avec le petit. Donc du coup, vous faites juste des signes de la tête comme ça. Sauf que la couche, elle dure quand même au moins 10 minutes, un quart d'heure, parce que le temps qu'elle vous explique tout, ces 10 minutes, un quart d'heure sont très longues. Donc voilà. Après, Doudou décide enfin de dormir. Donc on dort un peu. Sauf que du coup, 7h, rebelote. Ouais. Rebelote tout le monde. Lui qui veut boire. Les sages-femmes qui viennent pour la jaunisse abdominale. Voilà, on refait encore une fois. Sauf que là, l'expression abdominale, là, en fait, on a pu Chouquette a pu petit déjeuner. Oui, on a déjeuné. Voilà, donc elle a pris son petit déjeuner et juste 1 heure après ce petit déjeuner, on est plus là, on n'est plus dans la chambre. Donc moi, je commence à ranger les valises, à nous installer correctement parce que à 4h du matin, on n'a pas fait les valises. Hein. Non. Donc je commence un peu à défaire les valises, à nous installer à peu près correctement parce qu'on avait pris quand même des trucs pour essayer que ce soit organisé et rangé. Oui, voilà. Sauf que là, du coup, après mon petit déjeuner, expression abdominale. Et là, elle se lève, elle voit mon lit. Moi, je vois rien. À part prendre le triangle, essayer de me lever avec les bras pour pas pousser sur le ventre, pour les aider au maximum. Parce que les pauvres, c'est galère pour elles, pour les aider au maximum. Mais je pousse aussi sur mes jambes, donc je pousse quand même sur la cicatrice. La nuit, j'ai senti, parce que j'avais encore la poche pour les urines. La nuit, je sentais des flutches comme ça, du liquide sortir. Et je me disais, la poche, elle fonctionne pas, je suis en train de me pisser dessus, mais c'est pas grave, je dors, je m'en fous, le lit est plastifié, on change les draps, là j'ai besoin de dormir, la priorité n'est pas à ça.
Je voulais déranger personne avec ça. Je voulais juste dormir et que ma femme dort au moins 2-3 heures, un petit cycle de sommeil pour récupérer pour le lendemain. En fait, il s'est avéré que c'était pas de l'urine que je perdais, mais du sang, en fait. Parce que du coup, le lendemain, les mêmes sages-femmes qui nous ont accueillis Dans la nuit. sont revenues, pardon. Ouais. Et là, ils ont vu que les 2 couches de sang étaient pleines, que du coup, Les 2 la laise carrés. carrée que vous mettez en dessous, Il y en avait 2. et c'était plein. Ouais, bah, ils étaient tous pleines aussi. Ouais. Et là, elle se dit, il y a un truc qui va pas. Donc, elle a eu un peu peur, elle a rappelé la gynéco. La médecin junior qui m'a posé le ballonnet et que j'ai failli lui faire caca dans la face. Voilà. La même, parce qu'elles font des gardes de 24 heures, les médecins. Donc là, Donc, la elle même. revient en chambre. Elle revient Là, nous elle voir était en chambre, ouais. Et là, elle me Rapide, dit, en plus, hein. ça m'inquiète pas, mais par contre, bon, on va quand même On aller craint une vérifier, hémorragie, quoi. Donc du coup, rebelote, on rechange de lit, encore une fois, pour redescendre en bas. Voilà, mais sauf que Chouquette, ben là, il y a le bébé. On n'est plus... Il y a notre bébé qui est là, donc notre Donc toi, priorité, tu c'est prends le notre enfant. réflexe de prendre ton téléphone. Oui, je dis, au moins, je prends juste mon téléphone. Voilà. C'est pas que je veux... Même j'ai donné à la sage-femme, mais juste que je puisse la contacter, qu'elle soit au courant de ce qui se passe. Parce que là, on savait qu'elle partait pour 4 heures. 4 heures. Ils ont dit, là, c'est 4 heures sous surveillance. On vous garde avec les bibip, avec les machins, au cas où. Et là, moi, ma seule peur, c'est qu'on me rouvre la cicatrice. J'ai peur qu'on me réouvre le ventre et qu'on vérifie tout à l'intérieur. Si on n'a pas... Ma terreur. Et là, je lui dis, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me réouvrir? Elle m'a dit, non, il y a plein d'autres techniques. Enfin, elle m'a expliqué. Donc là, la médecin, on arrive en bas dans la salle de travail où on était les 2 autres jours. On arrive dans la même salle de travail avec la même équipe qu'on avait eue. Donc, adorable, les filles, bah, l'équipe qu'on avait, qui était encore là, en fait. Oui. L'équipe, elles font des postes de 12 heures, donc on avait accouché à 1 heure. À 7 heures le matin, c'était encore là, c'était sur la fin de leur poste. Donc, l'équipe nous accueille, machin, m'accueille, parce que je suis toute seule. Alors, vous êtes de nouveau là, ma pauvre et tout, enfin, c'était deg. Elles me mettent, donc la médecin junior me fait une échographie, elle me dit, je vois rien, je comprends pas ce qui se passe, on va surveiller. Elle fait l'échographie, elle voit qu'il n'y a rien, expression abdominale, tout se passe bien. Il n'y a pas de raison, bah, je vous laisse là. Je dis par contre, je reste sur le brancard, vous ne me mettez pas sur la table, je ne me déplace plus. Je reste sur le brancard, comme ça au moins, j'ai pas à me déplacer de là à là, et ensuite de nouveau sur le brancard dans ma chambre. Elle a dit ok, on reste sur le brancard, il n'y a pas de problème, donc on est resté dessus. Et on a attendu. Et de là, du coup, toi, tu m'as appelé. Parce que les sages-femmes, en fait, bah, de l'accouchement, on dit ah mais votre compagne, il est où avec le petit? Parce qu'il est tellement mignon. Parce qu'il est tellement mignon, tout le monde l'a trouvé tellement mignon cet enfant. La star était lui. Là, il est tellement, mais qu'il est beau. Non mais vous dites ça, tout le monde. Non, il est vraiment beau. D'habitude, on dit pas ça. D'habitude, on fait aux parents juste félicitations et on voilà. part. Là, il est vraiment beau. Bon, après, mais il est vraiment beau, notre fils. Honnêtement, on n'a pas de... On saurait... Non, il est vraiment beau. Tout le monde le dit. Il est magnifique. C'est ma plus belle réussite après Chouquette. Donc voilà, c'est Donc vraiment... de là, tu m'appelles. Voilà, de là, j'appelle Chouquette, parce que les sages-femmes, il y en a même une qui me dit « Mais moi, je vais la chercher en chambre, on ramène le petit, on a du lait, on a tout pour le petit en bas. » Enfin, c'était... Elles nous voulaient toutes les deux en bas. Donc on a dit « Ok ». Et puis même moi, j'étais mieux avec Chouquette. Je me suis dit, si Chouquette reste en chambre pendant 4 heures, on avait déjà mis la télé... Il fallait qu'elle range les affaires, elle pouvait s'occuper du petit et s'occuper d'elle aussi un petit peu. Parce que c'est vrai que rien que de se prendre un peu de temps pour elle, de manger correctement à midi. Mais je la connais, elle n'aurait pas été bien. Donc il valait mieux qu'elle soit avec nous en bas. Et il y avait le petit avec nous. Et du coup, on est resté 4 heures en salle de surveillance. Tout s'est bien passé. Expression abdominale toutes les demi-heures. Sous Dynamac pour la tension. Oui. Ils ont surveillé toutes les demi-heures et il n'y avait plus de saignement. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas encore montré ma tête, mais pendant l'opération de la césarienne, j'ai vomi dans mes cheveux parce que j'ai vomi du côté. Voilà. J'ai le nez un peu moins rouge. Du coup, je suis un peu palote. Mais bon, les chouquettes est toujours aussi fraîche. Et on n'a pas dormi de la nuit. Ça fait 24 heures. Il est beau. T'as mis un produit aussi dans la paire. Du contract, j'ai noté. Le lendemain, c'était du Tractocil. C'est un produit qu'on met dans la perfusion pour faire contracter l'utérus et qu'il se remette en place en fait. Donc ils m'ont mis 4 heures sur Tractocil pour que l'utérus revienne en place, que ça se fasse naturellement. Donc je contractais régulièrement. Et en plus ils faisaient l'expression abdominale, mais j'étais avec vous deux, donc voilà. Et là on en a profité pour appeler nos familles, pour faire des FaceTime. Entre tous ces beaux jours qui se sont passés, Pendant tout ce temps-là, personne n'était au courant qu'on Donc, allait accoucher. On a menti, entre guillemets, à tout le monde Ouais. pour, du coup, la surprise, parce que sinon, c'était plus une surprise. Ouais. Et ça veut dire que pendant tout le stress qu'on a eu des jours-là, personne n'était au courant. Et Ouais. on a un peu menti à tout le monde. Genre, Oui. moi, mes parents, j'ai dit qu'on était chez des amis. Ouais. Et Moi, je n'ai pas spécialement appelé mes parents. J'ai essayé de les appeler la veille qu'on parte pour ne pas les appeler pendant 2 jours, sans que ce soit trop suspicieux. Des amis à nous, on leur a menti. Enfin, on leur a menti. Non, on a Vous juste- faites quoi ce soir? Bon, avec le beau-frère et la belle-sœur, on disait à l'un qu'on était avec l'autre, à l'autre qu'on était avec l'un,
pour essayer de leur faire la surprise, qu'on voulait On s'est vraiment... un peu perdu dans nos mensonges d'ailleurs. C'est un peu compliqué, mais... Donc ouais. en fait, tout le monde. Sauf ma tante qui était au courant parce que il fallait s'occuper du chat. Il était hors de question de laisser le chat parce qu'il y avait pour 1, 2, 3, 4, 5 jours, on ne savait pas. Donc ma tante était là pour s'occuper du chat tous les jours. Donc c'était la seule qui était dans la confidence. Donc c'est la première qu'on a appelée quand on était en bas le matin pour lui montrer les petits et que ça la rassure, qu'elle sache que voilà, on avait accouché, que c'était fait. Après on a appelé voilà, nos parents en FaceTime. Hein, on a appelé tout le monde, on a essayé d'appeler tout le monde. Et puis pour finir tout ça, à midi, on était en chambre. Du coup, on vous laisse avec les quelques extraits de notre séjour à la maternité, parce que j'ai quand même filmé des petits extraits, pas trop non plus, mais un petit peu, histoire de vous immiscer avec nous dans cette merveilleuse parenthèse parentale. Le petit bébé qui est là, et le petit déj que Chouquette a été chercher. Du café, du pain, du beurre. Elle a pris quand même un petit yaourt comme ça. Il reste plus grand chose, parce que nous c'est un menu, c'est un truc à volonté. Il reste surtout même pas du beurre, de la margarine et des confitures. Donc voilà. Des madeleines, ouais. Petit room tour de la chambre. Donc là c'est la salle de bain. La douche, bon, pas très pratique mais c'est comme ça. Et ce qui est bien c'est que là on a des rangements. Donc on a toutes les affaires de bébé. Tac. Ici on a tout pour le changer. On m'a moi. Avec ma magnifique coupe de cheveux depuis 3 jours que j'ai. Je me suis pas lavé les cheveux, c'est une catastrophe, j'ai peur. J'ai très peur. Ensuite on a le plan de langer. L'évier pour nous et là on a des petits tiroirs, c'est super pratique. Ici on a les couches. Voilà, j'utilise cette marque et je pense qu'on restera sur ça. Après moi j'ai pas grand chose, c'est beaucoup Chouquette qui fait. Hein. J'ai pas fait de change encore. Là j'ai accompagné mais sans plus. Du sérum fils c'est pour nettoyer les yeux et tout. De la biceptine. Tac. Puis des gaz, tout ça, tout ça. Ensuite, deuxième tiroir, on a nos affaires à nous, en fait, nos serviettes et les serviettes qui nous ont passées. Et enfin, tout en dessous, les protections. Les grosses couches. Ici, on a du rangement encore pour nos affaires, donc ça, c'est bien. Huile et pur ça. Hop, et la chambre, non, ça, c'est dans la salle de bain, mais vu que Chouquette vient de se laver. Ici, on a le bébé. Et là, on a la Chouquette. Donc, Chouquette a un... Ce lit-là se déplie. Là, il y a mon lit. Et voilà. Voilà pour tout ça. Petite tablette avec le petit déjeuner qui attend encore. Les biberons qui sont recyclés. Et puis, Chouquette va les déclarer ce petit bébé. Mais elle a oublié sa carte d'identité, donc elle va peut-être devoir retourner à la maison. Ah, bah, c'est une certitude, là. Est-ce que toi, ça va aller, du coup, Ça va aller. Hello, Chouquette est partie acheter une baignoire pliable parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on voulait faire le bain dans notre bain avec un transat, mais moi avec la césarienne ça n'ira pas, on va se faire mal au dos, donc on va acheter une baignoire pliable. J'en ai vu une chez Leclerc. Chouquette est rentrée à la maison parce qu'elle a oublié sa gouttière contre les bruxismes et elle se fait très très mal, donc elle est rentrée de nouveau à la maison. Donc elle est passée à la pharmacie pour prendre des probiotiques pour le bébé au cas où il a mal au ventre, qu'on les ait en avance. Donc les BioGaia, on va tester ça. Et également acheter des produits de lavant. Mais en fait si elle va à la maison, autant qu'elle les prenne à la maison, on les a. Je suis en train de me dire qu'au final, ouais. Parce qu'en fait, ici on a vu quand on a visité la maternité qu'il n'y avait que des produits bio. Et en fait pas du tout. Pour laver le bébé, ils ont pris le savon pour les mains. Alors c'est pas... mais mince quoi. Donc du coup on va prendre nos produits. Donc de toute façon il faut qu'elle aille au Leclerc pour faire des courses. Donc ouais, autant qu'elle prenne des produits chez Leclerc dans le rayon bébé, en plus de la baignoire, rayon bébé. Et mes parents viennent dimanche et ma mère fait une choucroute pour Chouquette parce qu'elle en a vraiment très envie. Et du coup je dis à Chouquette d'acheter des pommes de terre. On fera soit des vapeurs, soit des pommes de terre à l'eau, soit des pommes de terre rôties en fonction de notre motivation. Et moi, je ferai une petite mousse au chocolat pour mes parents pour le dessert. Donc, on fera ça samedi tranquillement. Ce sera notre occupation du samedi. Faire les mousses au chocolat. Et comme ça, ils viendront voir le bébé. Parce que mes parents habitent un peu plus loin. Et on avait envie de prendre le temps qu'ils restent avec nous un petit moment. À l'hôpital, en général, on reste pas longtemps. On évite. Donc, voilà. Et moi, j'attends mes soins. Donc, je vais avoir ma piqûre de Lovenox. L'expression abdominale sur le ventre, comme tous les jours. Et puis, voilà. Ça y est, on va partir. Chouquette est partie descendre les dernières affaires.
Et c'est bon. Donc là, on a laissé le lit ouvert, on va tout remettre comme ils nous ont dit, en boule par terre, comme ça ils sauront qu'on est parti. On a la petite tenue là. Tac, ici, le petit bébé parce qu'il pleurait un peu. On a gardé un bib quand même et des couches en attendant de sortir sûr, parce que bah, ça se trouve c'est dans 10 minutes comme dans 1 heure. Mais on va attendre quand même, on va prendre un bib avant de partir, comme ça on est tranquille, on a 3 heures sûres devant nous. Après pour rentrer, pour se poser à la maison. Donc ça va être plutôt sympa, j'ai hâte. Je vous fais des gros bisous, je ne sais pas si Chris vous fait des gros bisous. Merci, Vous fait des gros bisous. Les petits bébés aussi vous fait des gros bisous, mais lui il fait une grosse sieste, donc on va pas aller le déranger, parce qu'après si on le bouge, il va vouloir manger, et on va attendre un petit peu, parce qu'il a mangé il y a pas longtemps. Non. Voilà. Donc on vous fait de gros bisous, on espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider, n'hésitez pas à poser des questions ou autres, ou à partager votre expérience dans la bienveillance, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.